Ici Satu. Enfant, ma famille m'a emmené visiter les maisons ninja d'Iga et de Kuga. Vêtu d'une tenue de ninja pour enfants et explorant les pièges et les astuces d'une maison ninja, je me sentais moi-même comme un ninja à part entière. Nous y sommes. L'osage désignait un endroit qui ressemblait à une grande salle de réunion. C'était la maison ninja de Fuma, dans le village des adeptes. Il y avait aussi une maison ninja d'Ega, mais les instructeurs étaient actuellement en expédition, ce qui les avait quittés par élimination. L'osage nous guida à l'intérieur du bâtiment. Personne ne se trouvait dans l'espace qui ressemblait à une salle de classe. Nous entendîmes des voix suggérant qu'ils s'entraînaient dans une cour ou un jardin. Si les instructeurs ne vous conviennent pas, veuillez en informer la gardienne. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Nous vous en sommes très reconnaissants. La gardienne ressemblait apparemment à la quadragénaire serviable que nous avions rencontrée à la mairie. Courez de toutes vos forces. Pas de dîner ce soir si le tissu touche le sol. En entrant dans le jardin, nous avons trouvé un instructeur âgé en tenue de ninja qui mettait à l'épreuve des enfants, la plupart semblant avoir une dizaine d'années. Quelques élèves étaient un peu plus âgés. Travaillez dur, monsieur. Allez, go! Pochi et Tama encourageaient les élèves en difficulté. Mademoiselle Lisa, Mademoiselle Nana. Sous nos yeux, le sage s'adressa à Lisa et Nana. J'ai été très impressionné par vos compétences respectives à la lance et au bouclier, dans l'antre du mal. Je suis honoré. Félicitations, je vous le rapporte. Lisa semblait plutôt fière, tandis que Nana restait, bien sûr, impassible. Seriez-vous disposé à démontrer votre force à la jeune génération? Le sage expliqua qu'il souhaitait les embaucher comme instructeurs invités pour les cours de lance et de bouclier du village. Notre chemin est toujours avec notre maître. Je ne vous demanderai pas de rester définitivement, insista le sage. Seulement tant que Sœur Pendragon reste ici. Je souhaite montrer le savoir-faire des véritables maîtres à nos adeptes en formation. Les deux me regardèrent, j'acquiesçai. Requête acceptée, je le déclare. Je ferai de mon mieux, même si je n'ai jamais enseigné auparavant. Nana et Lisa acceptèrent les postes de conférencières invitées. J'aimerais vous adresser des demandes similaires. L'osage proposa à Arisa et Mia de donner un cours de magie, et à Lulu un cours de tir. Bien sûr que je peux le faire. Nous avons déjà donné des cours à l'Académie royale. D'accord. Pas si sûr. Tandis qu'Arisa et Mia acceptèrent volontiers, Lulu parut réticente. Ah, je crois que Lulu préférerait donner un cours de cuisine ou quelque chose du genre, suggéra Arisa avec un sourire. Alors je vous engagerai volontiers comme professeur de cuisine invité. Nous cherchons quelqu'un pour donner des cours de cuisine au-delà de la province de Parion et de la mer intérieure. L'osage s'empressa de modifier sa demande pour s'adapter à la suggestion d'Arisa. D'accord, acquiesça timidement Lulu. La cuisine, je pense pouvoir me débrouiller. Sire Pendragon, si vous pouviez enseigner l'escrime ou le combat au corps à corps. Mes excuses, j'espérais étudier à la maison ninja avec Tama. Je n'étais pas sûr de pouvoir enseigner à qui que ce soit, vu que mon niveau élevé me permet de tout forcer. De plus, j'étais inquiet de laisser Tama seule à la maison ninja. J'avais aussi des inquiétudes pour les autres, bien sûr, mais je pouvais toujours les surveiller grâce à la magie spatiale. Et il faut avouer que les cours de ninja m'intriguaient un peu. Je vois, j'espérais qu'apprendre auprès de quelqu'un qui a combattu des démons et des seigneurs démons serait une bonne stimulation pour nos élèves. Mais je serais négligent de refuser vos souhaits. L'osage accepta rapidement ma décision malgré son air un peu renfrogné. Pendant ce temps, Pochi attendait visiblement avec impatience qu'il lui demande d'enseigner l'escrime. Cependant, il ne lui demanda jamais rien. Bouh, monsieur, ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Ainsi commencèrent mes jours dans la maison ninja avec Pochi et Tama. Je suis Gozaro le 13e, chef de la maison ninja Fuma. Après le départ du sage et de mes compagnons, le vieux ninja se présenta d'un ton hautain. Je suis le vicomte Sa. Inutile, il m'interrompit avant que je puisse me présenter de la même manière. Vous n'êtes qu'un jeunin, un ninja de rang inférieur. Je vous appellerai donc Jeunin 31 aux cheveux noirs, Jeunin 32 aux cheveux blancs et Jeunin 33 aux cheveux bruns. Si vous souhaitez être appelé par vos noms, vous devez d'abord faire vos preuves en terminant votre entraînement. Une jolie dame en attente dans la salle de classe nous apporta des tenues de ninja numérotées. Nous enfilâmes nos nouveaux vêtements et rejoignîmes l'entraînement. Hippity hop, monsieur. Kabou, les élèves s'entraînaient à sauter par-dessus des roseaux, ou du moins des plantes locales ressemblant à des roseaux, installés dans un coin de la zone d'entraînement. Trop lent, vite, par ici, hurla impitoyablement l'instructeur ninja. Voyons voir comment tu sautes aussi, jeune homme. Les roseaux en question étaient coupés à seulement 30 cm de haut, les élèves les franchissaient donc sans difficulté. Facile comme tout? Pas de problème, monsieur. Tama, Pochi et moi avons sauté par-dessus les roseaux avec la même aisance, bien sûr. Le ninjutsu, c'est une question de pratique constante. Si tu continues à sauter par-dessus ces roseaux rouges qui poussent un peu chaque jour,
tu finiras par sauter aussi haut. Il désigna un groupe de roseaux de près de 3 mètres de haut. Tu peux sauter aussi haut, monsieur? Mais bien sûr, la réponse du vieux ninja fut immédiate. Peut-il vraiment sauter aussi haut alors qu'il n'a même pas le niveau 20? Impressionnant. Je ne pus m'empêcher d'être impressionné en voyant le niveau du vieil homme. Incroyable? Je veux voir, monsieur. Le truc, c'est que je me battais seul pour donner du temps à mes camarades pour s'échapper, et un adversaire lâche m'a tiré une flèche empoisonnée dans le genou. Je ne peux presque plus marcher. C'est vraiment dommage. Le vieux ninja secoua la tête sans gêne à la demande de Pochi. Mon écran de réalité augmentée n'indiquait aucun problème avec son genou. Trop mauvais? Pochi va sauter pour vous. Alors, monsieur. Bah, c'est bien au-delà de ce que peut faire un enfant sans entraînement de ninja. Tama parut inquiet, tandis que Pochi tentait de réconforter l'homme, qui baissa les yeux vers eux et ricana. Oups, j'ai oublié de préciser qu'ils ont tous les deux plus de niveau 50. Tant pis, Pochi et Tama s'approchèrent des hauts roseaux. C'est parti, monsieur, il est temps que vous appreniez une leçon, les enfants. Le vieux ninja fit un signe de menton vers les roseaux. Salut, monsieur. Après avoir balancé les bras à plusieurs reprises pour se recharger, Pochi sauta par-dessus les roseaux, tel une extraterrestre venue de la nébuleuse M78. NWHAAA, la mâchoire du vieux ninja faillit heurter le sol sous le choc. Les élèves ninjas qui regardaient derrière eux réagirent avec la même surprise. Oui, Tama fit de même avec l'élégance d'un sauteur en hauteur olympique. J'étais curieux d'essayer moi-même. Après Tama, je sautais à mon tour par-dessus les roseaux. Ils sont plutôt bas. Au niveau 312, je n'avais même pas besoin de ma compétence, saut, pour le réussir. Incroyable. Seuls les meilleurs ninjas de Fuma sont capables de sauter aussi haut. Le vieux ninja parut secoué. Peut-être n'était-il pas un si grand ninja que ça, au départ. J'ai remarqué qu'il avait des surnoms comme Ninja Fugueur et Genin de Fuma. Contrairement au professeur, qui tremblait sous le choc, les élèves explosèrent d'excitation. Silence. Reprenant ses esprits, le professeur réprimanda les élèves. Ce n'est que le début. Place à l'exercice suivant. Le vieux ninja nous conduisit vers une zone où le sol exposé était accidenté et inégal. Tous semblaient savoir quel exercice suivre, sauf les plus sûrs d'eux, un air effrayé apparut. Ensuite, on pratique le Doton, le ninjutsu de la terre. À la déclaration du professeur, les élèves ramassèrent des pelles en bois plantées dans le sol. Commencez. Dès qu'il eut donné le signal, les élèves creusèrent aussi vite qu'ils le purent, puis se cachèrent dans les trous qu'ils avaient créés. Leur vitesse était impressionnante, même si les zones étaient probablement molles à force d'avoir été creusées tant de fois. Ça peut paraître banal, mais cette technique est idéale pour semer ses poursuivants dans un désert, déclara le vieux ninja. À vous d'essayer. Alors que nous prenions nos pelles pour creuser à côté des élèves, le professeur nous a arrêtés. Attendez, vous trois, faites-le sur cette terre-là. Le vieux ninja a pointé du doigt une zone qui ne semblait pas avoir été creusée auparavant. Allez, c'est pas super dur, non? Même nos aînés ne peuvent pas le faire là. Maître est vraiment méchant. Ma compétence, oui fine, a capté les murmures des élèves dans leurs trous. Dépêchez-vous, faites-le, a ordonné le vieux ninja d'un ton triomphant. Je sais déjà comment ça va finir. J'ai fait signe à Pochi d'un geste de la main. Yaa, monsieur. Sans se soucier de la terre dure, Pochi a creusé son trou en quelques instants. Plutôt pas mal. Le professeur ninja semblait lui aussi préparé à cela. Il était suffisamment calme pour complimenter son travail à contre-cœur, malgré la sueur froide qui lui perlait le front. On verra bien combien de temps cela durera. Pochi, tu as oublié le ninjutsu ou? Oups, monsieur. Je suis vraiment bête, monsieur. Qu'est-ce que tu racontes? Sentant quelque chose de sinistre dans l'échange entre Pochi et Tama, le vieux ninja tendit la main comme pour les arrêter. Les filles ne remarquèrent rien. Montre-moi comment on fait, Tama, monsieur. Oui. Tama se dirigea vers l'endroit prévu, les mains vides. Tu as oublié ta pelle, mon enfant. Pas de souci? Tama resta imperturbable, comme d'habitude. Nin? Tama répandit quelque chose qui ressemblait à du sable sur le sol, et un trou apparut instantanément. Elle avait dû utiliser de la poudre de pierre de terre pour son ninjutsu. Mais que diable? Hurla le vieil homme. Si c'était un dessin animé, ses yeux lui seraient probablement sortis de la tête. Ninjutsu? Certainement pas. Le vieil homme s'exclama d'un pas indigné, presque enragé. Miaou. Alors qu'il élevait la voix, les oreilles de Tama s'aplatirent et sa queue se cacha entre ses jambes. Monsieur, si vous me le permettez, voici le ninjutsu de Tama. Le sage l'a vu et l'a amené ici pour perfectionner ses techniques. Je m'avançai devant Tama d'un air protecteur tout en parlant. Bien que le vieux ninja ne semblât pas satisfait de cette explication, il cessa de lui crier dessus. On devrait probablement essayer de suivre, puisqu'il nous montrait techniquement comment faire du ninjutsu normal. Tama, apprenons aussi un peu de ninjutsu traditionnel.
Oui, je tendis la pelle à Tama et nous commençâmes à creuser ensemble. Le sol était dur, mais pas aussi dur que de la roche. Je n'eus même pas besoin d'utiliser l'âme magique sur ma pelle pour creuser un trou en un rien de temps. D'accord, tu passes. Le vieux ninja hocha la tête à contre-cœur. L'heure du déjeuner, je reste. Nos cours du matin se terminèrent et le déjeuner commença. J'avais entendu dire qu'il était courant de ne manger que 2 repas par jour dans la province de Parion. Au village des adeptes, en revanche, ils en avaient 3 par jour, conformément à la politique du sage. Silence, on distribue le repas de la semaine. Les enfants se rangèrent rapidement devant le vieux ninja. À côté de lui, une jolie dame en tenue de ninja versait des sortes de grains dans les petits sacs que les jeunes élèves leur tendaient. Au fait, la femme portait le titre de kunoichi. Je me demandais quel genre de ninjutsu elle utilisait. Nous n'avions pas de sac, mais heureusement, la ninja nous en avait préparé. On mange ça tel quel? Peut-être était-ce quelque chose comme le riz cuit et séché qu'on utilisait autrefois pour les rations de voyage? C'est vrai, c'est de la nourriture ninja. L'essence même d'un vrai ninja. Miaou, l'expression « nourriture ninja » sembla piquer la curiosité de Tama. Ses yeux pétillaient, ses oreilles et sa queue se redressaient. Pochi reniflait l'air, intrigué par le contenu des sacs. « Mâche bien », ordonna le vieux ninja, puis il quitta la pièce avec la jolie ninja. Dès qu'il fut parti, les élèves se détendirent et se rassemblèrent autour de nous. « Alors, d'où viens-tu? Comment peux-tu sauter si haut? Qu'as-tu utilisé pour faire un trou aussi vite ?» Les élèves nous bombardèrent de questions. J'imagine que les enfants sont toujours curieux, où qu'ils aillent. Alors que je leur donnais des réponses simples et sûres, l'un d'eux se mit à imiter le vieux ninja. Un vrai ninja doit se contenter d'une nourriture simple. Le gamin avait la même voix que lui. C'est tout ce qu'on mange, monsieur? Oui, en gros. C'est servi avec du bouillon matin et soir, cependant. Les élèves croquèrent des bouchées de ces céréales ressemblant à du millet. Manger ça tous les jours, ça donnerait sûrement des muscles aux mâchoires. C'est bien assez? Pochi partagera un peu de son monsieur Jerk, messieurs. Pochi sortit de la viande séchée qu'elle avait cachée dans une poche de sa tenue de ninja et commença à la distribuer aux enfants, qui levèrent les mains de joie. Tout le monde se mit à croquer dedans avec délice. Qu'est-ce que vous faites? Le vieux professeur ninja enfonce presque la porte d'un coup de pied en entrant. Qu'est-ce que c'est que ça? La nourriture ninja est un moyen d'entraîner son corps pour survivre même dans les environnements les plus hostiles. On ne peut pas manger n'importe quoi. Le vieux ninja arracha la viande séchée à moitié mangée des mains des élèves. Si vous voulez être un vrai ninja, mangez de la nourriture ninja. Hurla-t-il. C'était peut-être pour cela qu'il y avait un peu de poison léger mélangé au grain? Tu dois faire de ton mieux pour devenir un ninja de haut niveau afin d'être utile au grand sage et à la sainte femme. L'invocation de ces noms sembla convaincre les enfants. Ceux à qui on n'avait pas encore retiré leur viande séchée la rendirent à Pochi et retournèrent à contre-cœur à leur nourriture ninja. Seul un enfant potelé avala rapidement la viande séchée sans que le sage ne s'en aperçoive. Toi non plus, tu n'as pas droit à un traitement de faveur. Je confisque ça. Le vieux ninja prit le paquet de viande séchée des mains de Pochi et quitta la pièce. Mon monsieur viande. Pochi baissa la tête, abattu. On mange? D'accord, monsieur. Tama et Pochi sortirent chacun une poignée de grains de leur sac. C'est meilleur que des mauvaises herbes, monsieur. Oui, ils arboraient une expression dubitative en mâchant les grains. Suivant leur exemple, j'en ai aussi mangé. Ouais, c'est encore pire que ce à quoi je m'attendais. Je parie que les rations de riz séchées d'autrefois étaient bien meilleures. Ça avait le goût d'un aliment censé transformer le corps et l'esprit en machine. L'après-midi, nous nous sommes entraînés à des techniques de ninjutsu comme la marche et l'évasion aquatique. Le vieux professeur ninja fut choqué de découvrir que Tama et Pochi pouvaient déjà marcher sur l'eau grâce à la marche du ciel, et alarmé par le temps remarquable qu'ils pouvaient rester sous l'eau, grâce à la capacité pulmonaire conférée par leur niveau supérieur à 50. La plupart du temps, cependant, les exercices se déroulèrent sans trop de difficultés. Le dernier exercice sera 5 tours autour du village. Un marathon de 10 km après une journée d'entraînement? Les cours de ninja étaient plutôt intenses. Personne ne nous bat en course. Ouais, on a même gagné contre nos aînés hommes bêtes. 2 élèves lancèrent un défi à Tama et Pochi. Ils cherchaient probablement une revanche dans leur domaine de prédilection, puisqu'ils n'avaient pas réussi à battre les filles en ninjutsu. Les 2 garçons maîtrisaient la technique du sprint, sans doute la source de leur confiance. Tama ne perdra pas? Pochi ne perd même pas contre Usasa, monsieur. Tama et Pochi acceptèrent le défi avec enthousiasme. Au signal du vieux ninja, les enfants se mirent à courir. Je partis de l'arrière, donnant des conseils aux enfants peu entraînés tout entre-temps, jusqu'à ce que je rattrape l'avant du peloton. Maître est là? Vous avez raison, monsieur. Maître. Pochi est là, monsieur. Tama et Pochi semblaient m'attendre. Zut, comment ça se fait que vous soyez si détendu?
Je dépassais les garçons qui poursuivaient Tama et Pochi, le visage rouge vif, et emboîtaient le pas aux filles. Pochi est sérieuse, monsieur. Au revoir. Pochi et Tama se mirent à courir à toute vitesse, plus adaptés à un sprint de courte distance qu'à un marathon. HHMPH, ils croient pouvoir tenir le coup jusqu'au bout? On va gagner, à la fin. J'entendis les garçons murmurer leur aigreur tandis que je suivais Pochi et Tama. Plus tard, je suis presque sûr d'avoir entendu leur cœur se briser lorsque Pochi et Tama les ont doublés, eux et tous les autres enfants. Sprinteurs ou pas, ils n'avaient aucune chance avec plus de 40 niveaux d'écart. Espérons que cela ne les découragerait pas de vivre pleinement. J'ai senti des regards venant du village me regarder à plusieurs reprises pendant le marathon, mais je ne les ai pas sentis hostiles, alors je les ai ignorés. La combinaison d'un jeune homme courant avec une bande de jeunes enfants soulevant la poussière ne pouvait qu'attirer des regards curieux. Je suis premier, monsieur. Goual, Pochi semblait avoir un léger avantage en course de fond. Espèce de petit coquin, vous avez dû prendre un raccourci, pas vrai? Avouez, le vieux ninja est arrivé en courant, hurlant de rage. Tama et Pochi se sont réfugiés derrière mon dos, tremblants. Miaou, on n'a pas pris de raccourci, monsieur. Ils ont tous deux passé la tête derrière moi pour protester. Incroyable. Tu veux me faire croire que tu es revenu aussi vite sans prendre de raccourci? Dès qu'il eut répondu, le duo revint en trompe derrière moi. C'était un peu mignon. Écoute, monsieur, ils disent vrai. On a juste couru normalement. Chef, je peux confirmer qu'ils n'ont triché en aucune façon. La ninja sauta du mur d'enceinte du village pour appuyer mes dires. C'est sûrement son regard que j'ai senti pendant notre course. Grrr. Le vieux ninja nous lança un regard noir. Puis un rictus s'étira sur ses lèvres, comme s'il avait eu une idée. Eh bien, vous ne transpirez pas du tout. J'imagine que vous n'avez pas encore assez couru? Alors, courez jusqu'à la tour là-bas et rapportez quelques fleurs qui poussent à sa base. Le vieil homme désigna une tour de guet au sommet d'une montagne, un peu plus loin. Ouais, oui, monsieur. Tama et Pochi étaient ravis d'assumer cette mission supplémentaire avec toute leur énergie, même si j'avais le sentiment qu'il s'agissait d'un bizutage mesquin. Grrr, veillez à ne laisser tomber aucun pétale au retour. S'il en manque un seul, vous devrez recommencer. Ah oui, si, bien reçu, monsieur. Tama et Pochi s'élancèrent vers la tour lointaine. Attention, il y a des repères du mal près de la tour. Je remerciai la ninja pour son avertissement et les suivis. Le repère du mal se trouve? C'est petit, monsieur. Tama et Pochi découvrirent une entrée pour un repère du mal à environ 2 km du village. Elle était si étroite que seul un enfant pouvait y entrer. J'y passai brièvement la tête et utilisai ma compétence, explorer toute la carte. Ce n'était qu'une caverne sinueuse d'une 20aine de mètres de long, avec rien d'autre que des chauves-souris et des insectes cachés à l'intérieur. Il y a aussi une grotte là-bas, monsieur. Et ici, et là-bas? Pochi et Tama ont repéré d'autres entrées d'antres du mal dans des fissures des falaises et sur une pente lointaine. De nombreuses petites zones vides sur la carte suggéraient un regroupement d'antres du mal dans cette zone. J'étais un peu curieux, mais le terrain était trop accidenté pour marcher, et si j'utilisais la course aérienne, j'aurais été clairement visible depuis la tour de guet. Je sens de l'eau, monsieur. Pochi grimpa sur un rocher voisin. Tama et moi les suivions, et nous aperçûmes une pousse familière dans le creux, au-delà du rocher, un arbre à brise-vent. De petits animaux et des herbivores ressemblant à des cerfs buvaient dans les flaques qui se formaient à ses racines. Nous remarquant, les animaux prirent la fuite aussitôt. Oh, ils se sont enfuis, monsieur. Tama et Pochi se mirent à poursuivre les animaux, alors je les attrapai par les ceintures pour les arrêter. Il faisait plutôt frais ici, sans doute grâce aux arbres à brise-vent que les habitants des sables appelaient leur divinité gardienne. Tandis que nous cueillions des fleurs au pied de la tour, des voix rauques nous interpellèrent. Salut, vous vous entraînez? Il vaut mieux travailler dur pour impressionner la sainte femme et le sage. Des hommes en uniforme nous saluèrent. Nous leur rendîmes notre salut, puis nous retournâmes vers le village en veillant à ne pas disperser les pétales des fleurs. Bien que le vieux ninja ait semblé mécontent en voyant les fleurs sans pétales déplacées, nous avons pu terminer notre entraînement de l'après-midi sans autre incident. Youpi, à table, monsieur. Tama et Pochi ont humé les odeurs provenant de la cuisine et ont applaudi avec les autres enfants en voyant la ninja porter une grande marmite. Le bouillon de légumes, une soupe de raviolis, était bien meilleur que la simple nourriture ninja qu'on nous avait servie au déjeuner. Alors que je regardais les enfants se régaler avec appétit, j'ai reçu un appel d'Arisa. Allô, c'est votre chère Arisa à l'appareil. Moi aussi, la voix de Mia a suivi celle d'Arisa. Elle a dû connecter tout le monde via Tactical Talk. Comment va l'école de magie? Bravo les enfants, je pense que tout ira bien. L'un des professeurs était un peu élitiste et odieux, mais le chef du département gère bien les choses. C'était bon à entendre. Oh, et le sage nous a donné des grimoires locaux de magie de l'eau et de magie du feu en guise de récompense. Il nous a aussi montré quelques grimoires plus anciens que nous pouvions seulement emprunter.
Satou, devine quoi? Les grimoires sont incroyables. Ils avaient perdu des théories et tout. Il y avait une théorie vraiment, vraiment ancienne, que même les elfes avaient perdue. Mademoiselle Aaz la connaissait peut-être. Mais je ne l'avais jamais vue. C'est vrai, tu sais? Mia exprima son enthousiasme par l'une de ses rares longues divagations. Il faudrait que j'aille les voir ce soir pour jeter un œil à ces livres moi-même. Il nous a aussi prêté quelques parchemins qui seraient des matériaux laissés par un chercheur en chant de l'époque de l'Empire Flux. Des bouts, oui, il manque des parties, donc tu ne pourrais pas les utiliser telles quelles. Tu pourrais peut-être créer un chant original en faisant des recherches sur les informations qu'ils contiennent, par contre. Waouh, super, j'avais hâte d'y jeter un œil. J'adore ce genre de choses. Maître, je souhaite également prendre la parole, je le déclare. Après l'intervention de Nana, je leur ai demandé à chacun de me parler de son cours. À la fin du dîner, nous nous étions éloignés des autres enfants, permettant à Pochi et Tama de présenter les cours de ninja. Une fois chacun à son tour, je leur ai demandé comment s'était passé l'enseignement. Comment s'est passé votre cours de magie? On a pratiqué des incantations le matin. L'après-midi, on a donné une conférence sur les utilisations pratiques de la magie au quotidien. Les bases. On était loin du contenu des cours spécialisés qu'ils dispensaient à l'Académie royale du royaume de Shiga. Ils ont ajouté qu'étant donné la présence de nombreux enfants turbulents, Arisa et Mia portaient des lunettes et utilisaient des bâtons pour pointer pour ressembler davantage à des professeurs. Ils ont dit qu'on devrait faire un entraînement demain pour les aider à apprendre des compétences comme le raccourcissement des incantations et la méditation. Pas de vrais cours de magie? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. On a regardé les cours des autres professeurs, et ce ne sont que des formations pratiques. Pas de théorie. Mia semblait mécontente. L'idée est peut-être d'apprendre en faisant. Sans compter qu'enseigner des compétences aux enfants qui n'en ont pas semble être la priorité absolue. Comment ces enfants ont-ils été invités au village des adeptes s'ils n'étaient pas assez doués pour en avoir? J'ai demandé quelques informations à Arisa. Ils semblaient savoir utiliser la magie. Ils l'ont juste fait sans compétence et ont supporté le casse-tête. Je me demande si ça compte comme être un adepte. Les élèves que j'ai enseignés étaient un peu bizarres aussi, a spontanément dit Lisa. En quoi? Je dirais que leur physique ne pouvait pas suivre leur regard perçant. J'ai déjà vu des explorateurs récemment remis de blessures graves, et plusieurs élèves me l'ont rappelé. Maître, il y en avait aussi quelques-uns dans ma classe, je vous assure. S'il y en a plus d'un ou deux, ça paraît un peu bizarre. Et toi, Lulu? Moi? Eh bien, tous mes élèves ont travaillé dur. Pas de problème dans les cours de Lulu, alors? Oh, attends une minute. Est-ce que certains ont assaisonné les aliments bizarrement? Je suppose que oui. Leur nourriture était meilleure une fois que je leur avais dit de suivre les quantités indiquées dans la recette. Je ne savais pas si cela les rendait semblables aux élèves mentionnés par Lisa et Nana, ou tout simplement mauvais en cuisine. Vous n'avez pas vu d'enfant comme ça, maître? Demanda Arisa. Désolé, je ne m'en souviens pas. Je n'y prêtais pas vraiment attention. J'étais surtout trop occupée à savourer les réactions du vieux ninja. Et vous, Tama et Pochi? Ce sont de bons enfants? Vraiment, monsieur. Ils ont tous travaillé très, très dur, monsieur. Ils ne semblaient rien remarquer non plus. J'ai dit que je ferais plus attention dès le lendemain, et nous avons mis fin à notre appel pour la soirée. Tant qu'à faire, j'ai pris des nouvelles de Raito avec les sorts de magie spatiale clairvoyance et clairaudience. Il semblait travailler dur et s'entendre bien avec les autres enfants. Pas de quoi s'inquiéter, donc. À la fin de l'appel, il était déjà l'heure d'aller dormir. Un parquet ne me dérange pas, mais il n'y a pas de literie? Non, notre maître dit que les ninjas devraient pouvoir dormir n'importe où. De toute évidence, balayer le parquet sur lequel nous venions de dîner était la seule étape pour se préparer à aller au lit. Comme tous les élèves étaient là, on aurait dit qu'on allait dormir en pagaille. Je suppose que c'est bien si je vois ça comme du camping. Les fenêtres restaient ouvertes même la nuit, car il faisait tellement chaud dans la région. Dis-nous ce qu'il en est du monde extérieur. Je veux entendre des histoires sur le héros. Visiblement incapables de dormir, les enfants ont commencé à harceler Tama et Pochi pour leur raconter des histoires. Oki, on a combattu un seigneur démon avec Monsieur Héros, monsieur. Oh, waouh, et Dame Seina, vous l'avez rencontré? Oui, parlez-nous de Dame Seina. Seina, l'éclaireuse sournoise du groupe des héros, semblait populaire auprès des élèves ninja. Seina aime l'omurai et le curry, monsieur. Elle aime aussi les yakitori? Même si ce n'était probablement pas le genre d'information que les enfants recherchaient, ils semblaient tout aussi intéressés par la cuisine étrangère, compte tenu de la simplicité de leur régime alimentaire, et ils posèrent des questions sur les plats en question. Ce sujet enthousiasma tout le monde, et ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que le vieux ninja arrive et crie de se taire. J'ai endormi Tama et Pochi et j'ai attendu que les autres enfants s'endorment. Une fois sûr qu'ils étaient tous sortis, je suis allé voir Arisa et Mia et je leur ai demandé de me montrer les vieux grimoires et parchemins de recherche qu'ils avaient empruntés aux sages.
Arisa et Mia se sont endormis assez vite, mais le contenu était si intéressant que j'ai passé la nuit à lire. Toutes ces nuits blanches commençaient à me rattraper. Je suis rentrée sans attendre le réveil d'Arisa et Mia, car les cours de ninja reprendraient tôt le matin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le jutsu de dissimulation en utilisant des capes et des tissus adaptés à diverses situations. Les cours de ninja du jour étaient bien plus banals que l'entraînement pratique. Je me demandais si le vieux professeur de ninja en avait assez des prouesses physiques de Tama et Pochi. Révélable, l'arrière est couleur forêt et l'avant couleur terre, monsieur. Exactement. Excellente observation. Un vrai ninja doit toujours être léger. Moins on a apporté, mieux c'est. Le vieil homme semblait ravi qu'ils aient compris. J'imagine que les étoiles de lancer et les chausses-trappes doivent être assez lourdes. Je n'y avais jamais pensé en lisant tous ces mangas ninja. Maintenant, cachez-vous. Je compte jusqu'à 100, puis je viens vous chercher. Si je vous trouve, vous devrez faire 3 tours du village. Cachez-vous comme si votre vie en dépendait. À ce cri, les élèves ont tous pris leurs vêtements et se sont mis à courir. J'ai eu l'impression qu'ils prenaient un peu de plaisir, probablement parce que c'était en gros une partie de cache-cache avec un jeu de pénalité. Nin, Pochi est un pro de cache-cache, monsieur. Tama se glissa dans le grenier par une ouverture dans l'avant-toit, tandis que Pochi se dissimulait rapidement sous le porche. Les autres enfants se cachaient dans des coffres, derrière des meubles, etc. Oh, pas mal. Quelques élèves se sont dissimulés avec brio, même s'ils ne possédaient pas de compétences comme dissimulation ou invisibilité. Leur niveau était bas, eux aussi. Attendez, ouah, un enfant a développé la compétence invisibilité sous mes yeux. À en juger par le grisé, il a dû l'acquérir en gagnant des niveaux grâce à l'expérience acquise à cache-cache. Je vois, ça faisait de lui un adepte. Quel talent naturel impressionnant. Beruto, Radori, Dorato. Et là-bas, Shibato et Zazari. Le vieux ninja a trouvé les enfants à une vitesse remarquable. Mais même un ninja expert n'aurait pas pu déjouer ma compétence invisibilité au maximum. Il est passé juste devant ma cachette. J'aurais peut-être dû baisser un peu le ton. Finalement, il n'a jamais trouvé Tama, Pochi, ni moi. Vous êtes vraiment doués tous les trois. Ah oui, personne n'est jamais arrivé jusqu'au bout sans se faire repérer. Nii, vous me faites rougir, monsieur. Tama et Pochi devinrent timides face aux compliments des enfants. HMPH, ils seront démasqués comme des imposteurs tôt ou tard. Ouais, on ne devient pas un adepte aussi facilement. Quelques élèves à l'air furieux, debout sur le côté, se plaignaient de nous. C'étaient les enfants qui avaient montré des capacités de dissimulation impressionnantes sans aucune compétence auparavant. Ça les irritait probablement de voir les nouveaux accaparer toute l'attention. Mia, aïe, monsieur. Pochi et Tama, au cœur pur, semblaient découragés par les paroles dures des enfants. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sont un peu prétentieux depuis leur retour de l'autre école. Les autres élèves les rassurèrent. Est-ce que beaucoup d'enfants reviennent? Demandai-je, un peu curieux. Oui, parfois, les élèves qui vont à l'école supérieure reviennent aussi. Certains abandonnent, mais d'autres deviennent immédiatement des adeptes et passent à l'école supérieure. Oui, parfois, les nouveaux élèves ont du mal ici. Surtout parce que la nourriture ninja est dégueulasse. Les enfants ont commencé à en parler. Mais s'il y avait une école supérieure, Tama et Pochi y seraient peut-être bientôt promus. Cet après-midi-là, nous nous sommes entraînés au lancer d'étoiles et avons appris à utiliser des chausses-trappes pour nous échapper. Puis le vieux ninja a longuement raconté ses heures de gloire et nous a finalement parlé du leur jutsu qu'il avait utilisé pour s'échapper lors de cette mission fatidique. Voyez-vous, leur jutsu sert à distraire. Il a dénoué la ficelle qui fermait les manches de sa tenue de ninja, a ramassé 2 grosses branches dans un panier à ses pieds et les a attachées en croix. Si vous avez des fumigènes, mieux vaut les utiliser. Ce n'est qu'après avoir épuisé vos fumigènes, vos chausses-trappes et vos étoiles de jet que vous pourrez envisager ce dernier recours. Pendant qu'il parlait, le vieux ninja retira son manteau et le posa sur les branches cruciformes. Comme vous pouvez le constater, une si petite chose ne peut tromper l'ennemi. Les élèves acquiescèrent. Cachez-vous derrière un arbre, un buisson, un rocher, tout ce que vous pouvez trouver, et attendez votre chance. Utilisez la brume de chaleur, le crépuscule, l'obscurité lorsque les nuages cachent la lune. Et dès que votre adversaire ne vous voit plus, utilisez ceci comme leurre et fuyez. Attendez, alors on s'enfuit? Ne devrions-nous pas attaquer quand notre ennemi est distrait? Les enfants parurent surpris, se tournèrent les uns vers les autres et chuchotèrent. Exactement, fuyez. Si c'était un ennemi que vous pouviez vaincre, vous ne seriez pas obligé d'avoir recours à votre dernier recours. Notre mission est de rapporter les informations que nous avons obtenues en territoire ennemi. Vous ne devez jamais l'oublier. Le vieux ninja leur rappela fermement que leur devoir était de recueillir des renseignements, et non de combattre. Tama et Pochi, affalés au sol, les genoux serrés, hochèrent vigoureusement la tête, prenant la leçon à cœur. Ainsi,
Cette conversation étonnamment sérieuse sur le jutsu de l'heure mit fin à nos cours de l'après-midi. Après le dîner, je fis un point de routine avec les autres. Vous avez eu des enfants comme ça aussi, maître? Pourquoi? Avez-vous vu la même chose? Confirmé. Je rapportais avoir vu un enfant acquérir la compétence invisibilité en gagnant un niveau pendant l'entraînement, et Arisa et Mia m'apprirent que quelqu'un avait également acquis une compétence magique pendant leur cours du jour. J'ai vu un élève prendre le coup de main pendant l'entraînement et s'améliorer soudainement, même si je ne sais pas s'il a acquis une compétence ou non. Oui, Lisa, il y avait un élève similaire dans le groupe de boucliers, je vous rapporte. Les autres avaient tous constaté un phénomène similaire. Cependant, contrairement à Arisa et moi, ils ne pouvaient pas voir le niveau ni les compétences des élèves et ne pouvaient parler que de ce qu'ils voyaient pendant l'enseignement. Comment ça s'est passé de ton côté aujourd'hui, Lulu? Moi, aujourd'hui, on a fait de délicieux plats à base de pâtes de poisson. C'était tellement délicieux que j'aurais aimé pouvoir les partager avec vous tous. Non, ce n'est pas ce que je demande, insista Arisa. Je parle des élèves. Est-ce que l'un d'eux est soudainement devenu vraiment bon? Je ne crois pas. L'ambiance devait être calme et paisible dans la classe de cuisine. Je me demande si cette soudaine progression est un trait caractéristique des adeptes, remarqua Arisa. Oui, peut-être. C'est en partie dû au fait que leurs niveaux sont si bas, mais on dirait qu'ils ont progressé plus vite que les autres enfants à peu près au même niveau de départ. Cependant, comme je ne surveillais que l'enfant après qu'il ait soudainement acquis la compétence invisibilité, je ne pouvais pas affirmer avec certitude que c'était vraiment le cas. Je me demande comment il trouve ses enfants, alors? Peut-être est-ce l'expérience du sage, ou bien a-t-il simplement un bon instinct? Ou peut-être y avait-il un artefact ou un trésor qui lui indiquait quels enfants choisir. Finalement, nous avons conclu que cela n'avait pas vraiment d'importance, puisque cela ne faisait aucun mal, et nous avons mis fin à notre enregistrement pour la nuit. Le lendemain, le sage est apparu à la classe de ninja. Je vais vous entraîner, vous et Tama, aujourd'hui, Sir Pendragon. La jolie dame qui travaillait comme professeur de ninja était avec lui, peut-être pour l'aider. N'oubliez pas Pochi, Sir. Ah oui, désolé, vous êtes le bienvenu aussi. Bien que cela m'ait semblé être un refus, Pochi nous a rejoints avec un air soulagé. Je pense que vous avez suffisamment suivi l'entraînement ninja normal ces derniers jours. Ah, est-ce pour ça qu'il nous a mis dans la classe du vieux ninja? Comme vous l'avez sûrement compris, votre ninjutsu est très différent de celui d'un ninja ordinaire, jeune Tama. Le sage a regardé Tama. Elle lui a répondu avec un « miaou » confus, visiblement incertaine de la réaction. À ma connaissance, tu es l'inventeur de ce ninjutsu quasi magique utilisant des pierres élémentaires. Certains ont peut-être déjà essayé des techniques similaires, mais aucun n'a aussi bien maîtrisé la technique. Comprenant enfin qu'on lui faisait un compliment, Tama ricana timidement. Montre-moi la gamme de ninjutsu que tu peux utiliser avec les pierres élémentaires, s'il te plaît. Oui. Tama fit une démonstration de son ninjutsu en utilisant de la poudre de pierre des différents éléments, le jutsu du feu, la danse du feu et les lames de feu, une technique d'évasion aquatique utilisant de la poudre de pierre d'eau, le jutsu du vent, qui comprenait une forte rafale de vent, un écran de fumée et des lames de vent, le jutsu de la terre, comme le creusement de tranchées, la création de fosses et la construction de murs de terre, le jutsu de la foudre, qui comprenait des lames de foudre et des décharges électriques, le jutsu de la glace, capable de geler la surface de l'eau, et le jutsu de la lumière, comme les éclairs, l'illumination et les bombes éclairs de faible puissance. En les observant l'un après l'autre, j'ai été à nouveau impressionné par leur grande variété. Comme les pierres élémentaires étaient chères, il serait difficile de populariser ces techniques, mais j'en avais suffisamment pour que Tama puisse les utiliser sans problème. Et les pierres d'ombre et les pierres sombres? Pas de hit d'ombre? Tama montra un exemple de jutsu d'éclaboussure d'ombre qu'elle pouvait réaliser avec de la poudre de pierre d'ombre. Elle ne parvenait tout au plus qu'à créer de petites ondulations ou à s'enfoncer jusqu'aux chevilles, bien loin de pouvoir capturer des ennemis, comme le sort de magie des ombres, fouet d'ombre. On dirait que tu as encore du chemin à faire pour perfectionner celle-là. Miaou, pas assez de pierres? Tu as utilisé tes pierres d'ombre? Oui. Tama hocha la tête, et Pochi détourna le regard d'un air fuyant. Elle se sentait probablement coupable d'avoir utilisé une grande quantité de poudre de pierre d'ombre il y a quelque temps. Alors laisse-moi t'en donner quelques-unes. Le sage sortit quelques pierres d'ombre de sa boîte à objets et les donna à Tama. Puis-je te demander où on peut se procurer des pierres d'ombre? Dans des forêts trop profondes pour être foulées par les humains. Là où la lumière du soleil est forte, mais ne peut atteindre les racines des arbres. Un tel monde d'ombre est idéal pour les pierres. Surtout une forêt calme où les ombres ne seront pas perturbées. Ah, je vois. Je suppose qu'il ne serait pas dans un endroit comme la forêt de Bolénan, entièrement peuplée et entretenue par les elfes, alors. Il faudrait que j'aille voir un de ces jours. Je connais peut-être même quelques endroits qui pourraient convenir.
Vous n'avez pas encore de ninjutsu avec des pierres sombres? Pas encore? Même Tama n'avait pas encore trouvé de solution. Vous ne pourriez pas faire quelque chose comme ça? Le sage prononça un chant de magie noire, et un vortex noir apparut derrière lui. Tourbillon? C'est exact. Il absorbe la magie et le feu, entre autres. Essayez d'utiliser le jutsu du feu sur moi. Oui. Dès que Tama créa du feu avec de la poudre de feu, il fut aspiré par le vortex noir. Miaou, il a été aspiré, monsieur. Les yeux de Tama et Pochi s'écarquillèrent. La magie noire excelle à absorber et à neutraliser. Je suis certain que même la poudre de pierre noire pourrait neutraliser des attaques de type feu ou paratonnerre. Ah oui, Tama hocha la tête avec empressement. Pochi, à l'aide? Oui, monsieur. Tama fabriqua de la poudre de pierre noire, puis tenta de la disperser dans les airs pour bloquer un tir de lame magique de Pochi. Même si Pochi semblait contenir la puissance de son tir, la poudre de pierre noire ne réduisit que très légèrement sa vitesse avant de le transpercer. Aïe, trop concentré sur le ninjutsu pour esquiver, Tama fut frappé en plein front par le tir de lame magique légèrement ralenti. Tama, ça va, monsieur? Ne vous inquiétez pas? Encore un essai? Oui, monsieur. Pochi maîtrise bien sa force, je vous le promets, monsieur. Attendez une seconde, Pochi. Utilisez plutôt ceci. Inquiet du danger, je leur ai demandé de s'entraîner avec un pistolet de projection de faible capacité. Je les ai observés avec anxiété pendant un moment. J'ai réussi? Tama est incroyable, monsieur. Avec sa maîtrise de nombreux ninjutsu, il lui a fallu moins d'1 heure pour neutraliser un tir dispersé du pistolet de projection. Les quelques conseils du sage pendant l'entraînement auraient peut-être été utiles aussi. Excellent, mais ne te repose pas sur tes lauriers. Oui, monsieur Sage. Tama hocha la tête sérieusement. Au cours de leur entraînement, Tama et Pochi avaient commencé à appeler le sage, monsieur Sage. Attention à ne pas croire que les ténèbres ne peuvent qu'absorber. Il existe des contes de fées de mages qui utilisaient la magie noire pour s'envoler dans les cieux. La seule limite à ton ninjutsu, Tama. Garde les yeux et l'esprit ouverts et explore de nouvelles possibilités. Oui, je ferai de mon mieux. Tama prit la pose et salua. Pour une raison inconnue, Pochi se tenait à côté d'elle dans la même pose. Très mignon, c'est l'esprit. Alors permets-moi de te montrer davantage de magie des ombres pour tes études. Le sage marqua une pause pour nous regarder, Pochi et moi. Sire Pendragon et jeune Pochi, vous pouvez aussi vous entraîner avec les pierres élémentaires si vous le souhaitez, mais il serait peut-être plus bénéfique d'étudier les techniques ninja spéciales auprès des Chunin. Des techniques spéciales? Le sage hocha la tête et fit un geste vers la jolie ninja qui observait nerveusement le ninjutsu de Tama. Clone jutsu. La femme démontra alors une technique de clonage réaliste, utilisant à plusieurs reprises, clignements, et marquant des pauses entre les mouvements rapides pour créer l'illusion d'images rémanentes. Je serais probablement capable de reproduire quelque chose comme ça. Super rapide, monsieur. Rapide et réactif? Ce n'est pas tout à fait ça, Tama. Comment c'était? On aurait dit que j'étais plusieurs, non? Nyo, vous n'étiez qu'une seule personne tout du long, monsieur. Malheureusement pour la ninja à l'air triomphant, Tama et Pochi avaient une vision cinétique si excellente qu'elles pouvaient parfaitement suivre ses mouvements. C'est impossible. Regardez ça, alors. Plissant les yeux, la ninja se déplaçait encore plus vite qu'avant, créant des images rémanentes encore plus convaincantes. Elle semblait également utiliser la technique de feinte, défense de trou. Eh bien, comment ça? La jolie ninja haletait, essuyant une rivière de sueur. Mia, vous étiez très rapide, monsieur. Visiblement, les filles ne voyaient toujours pas les images rémanentes. On dirait que vous auriez besoin d'un peu d'entraînement. Monsieur Sage. La ninja semblait au bord des larmes. J'avais l'impression que vous étiez au moins 7. Le truc, c'est de varier sa vitesse, non? J'ai rapidement essayé de la soutenir. Quelles autres techniques connaissez-vous? Nous avons des techniques de camouflage pour nous faufiler en territoire ennemi et des techniques pour s'échapper après avoir été attrapé et ligoté. La course murale et le jutsu glamour sont aussi pratiques. La ninja comptait sur ses doigts en énumérant les techniques. Waouh! Pochi est très curieuse à ce sujet, monsieur. Tama et Pochi regardèrent la ninja, les yeux pétillants. Tama, tu t'entraînes avec moi aujourd'hui. Sœur Pendragon pourra t'apprendre ces techniques plus tard. Oui. Tama parut un peu déçu. Pochi et moi nous éloignâmes un peu de Tama et du sage pour regarder la ninja faire la démonstration de ses techniques de Chunin, ou ninja intermédiaire. Le tour de la corde n'est pas très excitant, alors on va commencer par la course murale. La femme sortit quelques dagues à lame noire et les lança contre le mur, puis s'en servit comme point d'appui pour escalader le mur comme si elle courait dessus. Arrivée en haut, elle se tint sur le bord étroit du mur, sur un pied, et nous lança un clin d'œil. Finalement, elle agita le bras, et les dagues qui lui servaient de point d'appui revinrent à sa portée. Elles devaient être reliées par un fil. Incroyablement incroyable, monsieur. C'était vraiment, vraiment génial, monsieur. Surexcitée,
Pochi utilisa la technique du skywalking pour courir jusqu'à la jolie ninja et la couvrir d'éloges. Merci, je ne sais pas trop quoi en penser, cependant. J'envisageais de grimper au mur pour les rejoindre, mais je décidai de m'abstenir pour ne pas la choquer davantage. Une fois revenue à elle, elle nous emmena dans une salle de classe. Le jutsu glamour utilise une poudre d'illusion préparée à l'avance. La direction du vent est donc très importante. Il faut faire attention, par temps venteux, on ne peut l'utiliser qu'à l'intérieur. La femme alluma la poudre avec un chandelier, emplissant la pièce d'un doux parfum. Waouh! Beaucoup de viande, monsieur. Apparemment, Pochi voyait déjà une illusion. De la viande, monsieur. Waouh! Pochi plongea dans la poitrine de la jolie ninja. Haché, arrête. Waouh! Quelle acrobatie! J'attrapais Pochi et l'arrêtai avant qu'elle ne puisse mordre. Attendez, j'ai dissipé la poudre d'illusion. Respirez profondément, d'accord? La viande a disparu, et maintenant, il ne reste que des seins, monsieur. Pochi s'éloigna du torse de la jolie dame, déçue. Enfin, la technique de fuite. Tiens, attache-moi avec cette corde. La femme commença à tendre la corde à Pochi, puis pivota vers moi. Elle avait probablement l'impression que la première option ne lui conviendrait pas. Attacher une femme est un véritable péché mignon, mais si elle me le demande, je n'ai pas le choix. Absolument pas. Pour info, Pochi va le faire, monsieur. Ah, attendez, tiens, Pochi est là, monsieur. Pochi s'empara de la corde avant que je puisse la prendre et l'enroula autour de la ninja. Elle la lui remonta même jusqu'à la bouche, la laissant se tortiller et crier « MMPH ». Impuissante, grâce à son enthousiasme, elle semblait trop serrée pour bouger. Si je me souviens bien, l'astuce pour s'échapper avec une corde consistait à se raidir une fois attachée, puis à relâcher ses membres pour créer des ouvertures permettant de se dégager. Même si elle se déboîtait les articulations pour s'échapper comme une ninja de fiction, je ne pense pas que cela aiderait beaucoup dans une situation aussi difficile. Ah, attention, vous pourriez vous couper, monsieur. Au moment où la ninja s'apprêtait à sortir un morceau de métal caché dans sa manche, Pochi l'arracha avec la plus pure des intentions. La jolie ninja semblait sur le point de pleurer. À ce rythme, elle perdrait ce qui lui restait de dignité d'enseignante. J'utilisais ma main magique pour l'aider un peu en créant une petite ouverture. Elle laissa échapper un cri sexy, mais je me bouchais les oreilles et fis semblant de ne pas entendre, comme un vrai gentleman. Je suis enfin sorti. Vous êtes incroyable, mademoiselle ninja, monsieur. Pochi applaudit avec enthousiasme, le regard empreint d'une pure innocence. Merci, merci. La ninja grimaça en répondant. J'ai l'impression de m'habituer à voir une jolie femme coincée, ce qui est une pensée effrayante. Mieux vaut enfouir ça profondément. Parvenant à reprendre mes esprits, la ninja nous aida à nous entraîner à nous échapper avec une corde, à faire des duos, etc. Je me suis échappé, monsieur. Pochi, tu n'es pas censé déchirer les cordes. Sa technique d'évasion brutale n'a pas été bien accueillie. Super clone jutsu, monsieur. Aïe, le mur. Tentant l'illusion du clone, Pochi a utilisé transfert, mais n'a pas pu s'arrêter à temps. Son élan l'a projeté à travers le mur de la salle de classe et a dégringolé hors du bâtiment. La maison ninja en bois devait être faite d'un matériau moins cher que je ne le pensais. Même si je savais que Pochi ne serait jamais blessée par l'impact, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus prudente, ne serait-ce que pour me calmer. C'est quelque chose comme ça? J'ai essayé d'imiter la technique de la ninja. En combinant des compétences comme défense d'espace et transfert, j'ai réussi à obtenir une reproduction correcte. Plus grand que compétence acquise, doppelganger, oh, et ça a marché. J'ai investi des points de compétence dans ma nouvelle acquisition, qui semblait utile, et je l'ai activée. Maître peut vraiment tout faire, monsieur. Impossible, il a réussi en un seul essai. Tandis que Pochi me félicitait pour ce qu'Arisa appellerait un moment de maître, la jolie ninja m'applaudissait, les larmes aux yeux. Je me sentais un peu coupable. Au fait, les techniques de kunoichi sexy étaient apparemment réservées aux classes supérieures. Je ne pensais pas que ce serait bon pour l'éducation de Pochi de toute façon, mais j'aurais aimé les étudier un peu, uniquement à des fins de recherche. Lorsque nous avons terminé notre entraînement spécial et sommes retournés voir Tama et le sage, ils semblaient avoir terminé leur pratique eux aussi. Le sage lui faisait une sorte de sermon. Leur véritable pouvoir existe pour aider et guider les faibles. Fais attention à ne pas te monter la tête. Miaou? Remarquant que Tama ne comprenait pas les paroles du sage, je lui ai donné une version plus facile. Cela signifie que tu dois aider les personnes en difficulté et ne pas t'en prendre à ceux qui sont plus faibles que toi. Ah oui, répondit Tama avec enthousiasme. Avez-vous terminé votre entraînement, vous aussi, Sir Pendragon? Oui, c'était un effort très enrichissant. Que ce soit pratique ou non, je m'étais bien amusé à faire des activités ninja dans une maison ninja. Je suis content d'apprendre. Avant que le sage ait fini de parler, le tintement métallique d'une cloche retentit de nulle part.
Il remonta sa manche, révélant un bracelet en cristal bleu qui devait être relié au cœur de la cité. Cela semblait être la source du son. Sainteté, ma compétence, lecture labiale, me transmit le murmure silencieux du sage. Toutes mes excuses. Il y a une urgence. Apprenez plus de ninjutsu avec celui-ci jusqu'à mon retour. Sur ces mots, le sage sombra dans son ombre et disparut. Ce devait être le sort de magie des ombres, portail des ombres. Sur le coup, j'étais trop distrait par le cri désespéré du joli ninja. Sire sage, je n'y arrive pas. Pour remarquer pleinement que le sage avait utilisé la magie des ombres sans incantation. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans la ville sainte? Ma meilleure hypothèse, grâce à ma compétence lecture labiale, était que quelque chose était arrivé au pontife Sarsari dans la ville sainte. Juste au moment où j'ouvrais ma carte pour recueillir des informations, j'ai reçu un appel tactique d'Arisa. Maître, nous avons un problème. J'ai senti mon pouce accélérer au ton pressant d'Arisa.